Est-ce que être intelligent, c'est vraiment une faculté cérébrale, biologique? Dans toutes les sociétés du monde, c'est très positif d'être considéré comme intelligent. Et on a tendance à croire que les plus intelligents sont ceux qui ont un cerveau qui fonctionne plus vite, ou en tout cas mieux que les autres. Alors, si c'est une question de capacité cérébrale, est-ce que Einstein en aurait imposé autant dans un temple tibétain? Est-ce que Marie Curie aurait pu être une star dans la jungle d'Amazonie? Qu'est-ce que c'est cette question-là? Déjà, notre vision à nous de l'intelligence, c'est que plus on est intelligent, plus on va comprendre vite les choses, les analyser, s'adapter, faire des liens, etc. On considère quand même qu'il y a des intelligences artistiques, corporelles, littéraires, techniques, mécaniques, scientifiques, etc. Mais globalement, ça nécessite toujours ce genre de capacité de compréhension, d'analyse et d'adaptation. Les tests de QI, qui sont très valorisés en Occident, vont montrer la vitesse à laquelle on comprend et on résout ces problèmes de logique. Mais cette vision de l'intelligence que nous avons tendance à appliquer à l'humanité tout entière est en fait très soumise à ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est un concept selon lequel un individu va faire tout ce qu'il peut pour coller aux attentes que l'on peut avoir de ses performances. Par exemple, un enfant vu comme un bon élève va souvent devenir un bon élève, tandis qu'un autre, traité comme un cancre, va avoir beaucoup moins de chances d'être bon scolairement parlant. Aux États-Unis, l'intelligence, c'est plutôt de savoir accumuler des compétences. C'est être aussi bon en maths qu'en linguistique, mémoriser très bien et très vite, être créatif, avoir une grande culture générale, etc. Et finalement, ça match assez bien avec un système ultra-capitaliste où le but c'est d'accumuler des richesses. Au 19e siècle, en Europe, être intelligent, c'était surtout être sensible, savoir exprimer la beauté et voir la nature avec poésie. C'était une époque très romantique et très influencée par les artistes, les philosophes et les écrivains. Ça voudrait donc dire que être intelligent, c'est se rapprocher des concepts idéaux de la société dans laquelle on se trouve. Mais alors, regardons un petit peu comment ça se passe en dehors de l'Occident. En Afrique de l'Ouest, en langue mandingue, intelligence peut se traduire par le terme akili. Akili, c'est une faculté mentale qu'ont les humains et que n'ont pas les non-humains. En Occident, on va un petit peu comparer l'intelligence des humains avec celle des animaux ou celle des végétaux. En tout cas, c'est le même mot pour les deux. En Afrique de l'Ouest, ce sont deux choses séparées, sans comparaison possible entre les deux. En Asie du Sud-Est, montrer sa colère est une forme grave de bêtise. Cela nuit à l'harmonie d'un groupe. Et savoir montrer qu'on a honte est une vraie forme d'intelligence supérieure, car cela témoigne d'une forme de soumission, qui est une des qualités les plus stylées possibles dans un monde où la collectivité est beaucoup plus importante que chaque individu. Ça vous semble peut-être fou parce que nous, on valorise beaucoup